Appelée la perle du Limousin et levée dans un méandre de la Vézère, Uzerche était déjà occupée par les Gaulois au IIe siècle avant Jésus-Christ. Sa situation stratégique sur un éperon rocheux et sa position au carrefour de grandes routes sont appréciées, mais cela aiguisa la convoitise de nombreux peuples. Au Xe siècle débuta la construction d'un monastère. L'abbaye, puissante et prospère, connut son âge d'or au XIIe et XIIIe siècle. Aujourd'hui, il n'en reste que l'église Saint-Pierre, monument incontournable de l'art roman limousin. Au XIVe siècle, la ville fut dotée de nouvelles fortifications. On y entrait alors par 9 portes, dont seule la porte Béchary demeure visible aujourd'hui. Au début du XVIIe siècle, sous Richelieu, on commença à abattre les imposantes murailles. Sous la Révolution, Uzerche devient chef-lieu de district en adoptant le nom de Faubourg Égalité. Mais faisons une petite visite de la ville. La porte Béchary est la seule qui subsiste des 9 portes que comptait l'enceinte fortifiée de la ville. Elle était précédée par un pont-levis. L'hôtel de Cléda, appelé aussi Château Béchary, fut un hôtel particulier appartenant à la famille des Cléda entre les XVe et XVIIe siècles. Ce fut également une auberge où on accueillait les pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'escalier du lavoir permet d'accéder, après 150 marches, à la Vézère et au lavoir construit en 1910. L'escalier Notre-Dame conduit à la chapelle Notre-Dame de Béchary. Elle est l'église d'une des 2 paroisses que comptait la ville, attestée au XVe siècle et fermée en 1791. La place des Vignerons était jadis un lieu d'échange, principalement pour le déroulement des foires à vin. La tour du Prince Noir, dont le nom est contesté, s'agit-il du fils d'Édouard III d'Angleterre ou bien du bandit Geoffroy Tête-Noire, 2 figures emblématiques locales de la guerre de Cent Ans qui ravagèrent le Limousin. Sur cette même place se dresse la maison Boyer-Chamard ainsi que l'hôtel des Joyets de Maubec, édifié entre les XVIe et XVIIIe siècles et qui surplombe également la Vézère. La place de la Libération, appelée ainsi depuis 1945, fut le théâtre de la première exécution par la guillotine, en Corrèze, en 1793. La mairie actuelle fut construite en 1953 sur l'emplacement de l'ancienne mairie, datant de 1876, et détruite par un incendie en 1950. L'abbatiale Saint-Pierre, construction incontournable de l'art roman limousin, fut édifiée au début du XIe siècle sur le modèle des églises de pèlerinage, avec crypte, chœur à déambulatoire et chapelle rayonnante. L'église est fortifiée pendant la guerre de Cent Ans. La crypte construite sous le chevet contenait les reliques de 2 saints bretons, Léon et Corona. Sur la place de la Lunade se dresse l'école primaire supérieure. Cette école fut voulue en 1878 par la municipalité pour remplacer les instituteurs congréganistes par des instituteurs laïcs. L'école primaire supérieure s'installera dans ces nouveaux locaux en 1907 et comptait encore en 1928 159 élèves, dont 116 pensionnaires. La maison à pans de bois est l'un des rares témoins du XVIe siècle pour ce type de construction à Uzerche. Le château de Taillac fut l'ancienne demeure des Gautier qui participèrent activement à la Révolution puis à l'Empire. Le château Pontier domine la Vézère d'un côté et s'ouvre sur une cour rectangulaire côté ville. L'hôtel des Deux Chavailles,
ou hôtel du sénéchal, constituait le logement du sénéchal, officier royal de justice. L'hospice, dont l'existence est attestée depuis 1393, est situé hors de la ville murée avec son cimetière au bord de la Vézère. Sa chapelle sera bâtie à partir de 1861 et achevée 3 ans plus tard. Userche possède un patrimoine remarquable avec des pépites architecturales qui lui ont permis de faire partie des 100 plus beaux villages de France.